C'est une idée de passer 2 jours ensemble, 4 équipages, se connaître davantage, passer des bons moments. Mais c'est surtout quoi? C'est surtout de mettre nos chiens au centre de tout. Alors, il va y avoir 4 meutes de blanc et noir. Les utilisateurs de français blanc et noir, on les retrouve, j'allais dire, essentiellement sur le grand ouest de la France, avec une forte concentration d'utilisateurs d'anglo-français et de français blanc et noir dans les Landes. Un bon chien de chevreuil, il faut qu'il ait quand même pas mal de qualités. Je dirais que d'abord, il faut que ce soit un chien intelligent. Et quand il est intelligent, il lui faut des qualités, il faut qu'il ait du nez, parce que souvent dans les Landes où c'est du sable, on a besoin de ces qualités de nez. Il faut qu'il ait de la vitesse, et pour de la vitesse, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit dans le standard, il faut qu'il soit construit. Il faut qu'il joue collectif. Moi, j'aime les très grands chiens, mais j'aime que ce soit une meute qui collabore ensemble, donc qu'ils ne soient pas indépendants. Ce qui va me guider, c'est d'abord la gorge, qui est très importante au niveau de notre territoire, et l'ossature bien sûr du chien, pour pas trop grand, pour justement passer, comme vous avez vu, le territoire qui est très riche en ajoncs, pour qu'il puisse passer dessous plus facilement. Et puis la résistance, bien sûr, au niveau des poitrails, des poumons, voilà, c'est ce qui va me guider beaucoup, mais surtout, particulièrement en ce moment et ces années-là, la gorge. Il ne faut pas oublier que nous chassons avec des chiens français et anglo-français, et c'est notre panache d'avoir des chiens très gorgés. Écoutez, ce matin, c'est une leçon de vénerie. Une leçon de vénerie donnée par notre président, c'était le top, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des races de chiens qui perdure dans la voie du chevreuil. C'est pas pour rien. Avant tout, bien entendu, on dit que le français blanc et noir, c'est la finesse de nez. C'est un chien qui est un peu, faut le vous voyez un petit peu, mais moi, ce qui me transporte dans ce chien, c'est la gorge. C'est la gorge et c'est l'allure. Je trouve que la couleur, le blanc et noir, tranche un peu et voilà. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant avec les collègues, c'est la musique qui nous hérisse les poils. Ce sont des chiens qui sont sans doute beaucoup moins percutants, beaucoup plus malléables dans le change pour chasser le chevreuil. Notre équipage, c'est le rallye Picavant les Bleus. À l'origine, mon père est parti avec des bleus de Gascogne. Et pour chasser le chevreuil, on s'est rendu compte que le bleu de Gascogne, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On ne prend pas de chevreuil avec le bleu de Gascogne. Il manquait de la vitesse, il manquait de l'application, il manquait de la sagesse. Donc on est allé sur du blanc et noir. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, je pense, à continuer avec le blanc et noir. Moi, je suis né avec des blancs et noirs. Alors, on est quand même allé chercher un peu de sang différent, un peu d'anglais. On a rajouté un peu d'anglais parce qu'on trouvait qu'on est un peu susceptible. On m'a toujours dit ça avec les blancs et noirs et je l'ai beaucoup remarqué. J'aime bien ces chiens bien bâtis, costauds et gorgés. Je trouve qu'aujourd'hui on a vu de la gorge quand même. On a eu de beaux récrits.
On a eu des chiens vraiment conquérants, avec du mordant, et je pense qu'on a fait une sacrée chasse. Et un peu peut-être le petit poussé des blancs et noirs du sud-ouest. Mais bon, très content parce que ça fait de cette année, on n'a pas fait une chasse comme ça encore. Oh, c'est magique. C'est magique parce que toute mon enfance, mon grand-père ne sortait pas trop, il ne voulait pas trop découpler. Et depuis une dizaine d'années, avec Julien qu'on a repris l'équipage, on sort beaucoup et on vient là et on apprend à connaître du monde et en fait on est tous pareils, même tradition. Très bonne idée et on reviendra l'année prochaine avec grand plaisir. Le Pic Cavannet Bleu est beaucoup axé sur ça, sur cette convivialité. On ne peut pas aller à la chasse à un repas, sans un apéro, c'est une journée qu'on fait, c'est pas qu'un moment de chasse. C'est parce qu'on aime bien le blanc et le noir par tradition aussi, et que bon, c'est des chiens qui nous plaisent et qui sont affectueux, que c'est des chiens qui sont attendrissants et qui aiment bien chasser assez froidement de temps en temps, mais avec beaucoup de joie aussi en même temps. Traditionnellement, évidemment, nous sommes. C'est d'abord laisser faire. C'est bien, c'est pas nous qui chassons, c'est les chiens qui doivent chasser. On essaie d'y aller par la voie, etc. Mais enfin, on fait comme les autres. On essaie de faire au mieux, on essaie de faire au maximum les chiens.